Alors chez nous, la semaine type démarre le lundi par une journée off parce qu'on est à J+1 du match. Donc c'est une journée qui est consacrée à du 100% repos ou alors avec des soins médicaux, le staff médical est présent. Ensuite, notre vraie semaine de travail démarre le mardi. Là, on a une séance dans laquelle les gardiennes ne sont pas toujours concernées pour être dans les buts. Donc elles font soit la séance 100% avec les joueuses de champ pour travailler leur jeu au pied, soit on a la possibilité de faire une séance spécifique complète pour travailler en profondeur les spécificités du poste. C'est deux séries de chaque exo. Ouais. Du mercredi au vendredi, nous avons 3 autres séances sur lesquelles on a toujours 30 à 45 minutes de travail spécifique entre gardiennes au début de séance. Donc là, les formats, les durées, l'intensité des séances varient en fonction des jours de la semaine. On a une trame, une planification type, tout ça jusqu'au vendredi. Alors sur la préparation physique, on a 2 séances de musculation prévues dans la semaine. Quand le préparateur physique travaille la force explosive des membres inférieurs d'un point de vue purement musculaire avec des charges. Derrière, on va essayer de faire le transfert sur des plongeons latéraux de gardienne par exemple, avec un travail d'appui très précis et une poussée forte sur des tapis de gym pour essayer de faire le lien et le transfert entre ce qui a été vraiment travaillé d'un point de vue musculaire et ce qui peut être retranscrit sur un geste technique. On a une utilisation vidéo qui est assez poussée, on filme toutes nos séances, on a 2 analyses vidéo avec nous dans le staff. Il y a 2 temps vidéo qui interviennent toutes les semaines. Le premier est pour le débrief du match précédent qu'on fait souvent le mardi. Et le deuxième, souvent le jeudi avant notre séance terrain. Notre analyse vidéo prépare et anime tout un montage vidéo sur l'adversaire. Attaque directe, recherche piston avant de jouer en profondeur. S'il y a des actions spécifiques récurrentes chez l'adversaire, on les voit. On a parfois des séances d'entraînement qui sont focalisées sur ce que peut faire l'adversaire. Donc au moins toutes les informations, elles les ont. Elles savent qu'elles doivent aussi s'adapter à tout ce qui peut se passer d'un match à l'autre. Alors nous, la veille de match, avec les gardiennes, on a rajouté une séance cette saison pour rentrer vraiment pleinement dans la préparation du match. Donc on a une séance spécifique qu'entre nous, il n'y a que les gardiennes qui viennent au campus pour s'entraîner. On a un protocole bien particulier pour cette séance de J-1. Il y a d'abord une activation cognitive très spécifique dans le vestiaire pour connecter le cerveau et pour se préparer à l'adversaire. Donc on peut travailler avec des balles de couleur, avec des blaze pods, du laser, etc. juste pour activer le cerveau et les yeux pour que la gardienne puisse s'adapter et vraiment être en condition de match. On tourne, on change les rôles. Et ensuite, on a un deuxième format très spécifique à l'adversaire qui consiste à visionner des actions de jeu. En fait, je vais couper l'image, je vais couper l'écran à des moments pour leur poser des questions sur leur vision du jeu. Est-ce qu'elles ont vu qu'il y avait un adversaire qui était libre? Est-ce qu'elles ont anticipé une potentielle passe dangereuse? Et c'est 100% de la visualisation, c'est voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et anticiper ce qui pourrait se passer. Ensuite, le préparateur physique intervient sur un travail neuromusculaire très ciblé dans le but d'avoir des gains au niveau de la puissance, de l'explosivité le lendemain, le jour du match. 2, 3, top! Le fait de venir seul qu'entre nous, déjà ça nous met dans une bulle et je trouve que ça renforce ce côté fratrie des gardiennes effectivement. La numéro 1 et la numéro 2 préparent le match, mais la numéro 3 joue souvent aussi avec la réserve le lendemain. Tout le monde est en mode préparation de match et ça c'est intéressant. Il y a tout ce côté-là qui fait que effectivement dans l'esprit du groupe gardienne, quelque chose se construit à chaque fois le samedi matin. Le pôle gardienne, il s'articule forcément autour de l'équipe première par rapport à l'objectif de performance sportive, mais il s'articule aussi et surtout sur toutes les catégories jeunes dans le but de les former, de les préparer au haut niveau. Ce pôle gardienne se structure toute cette année justement dans ce but-là, de former nos futures gardiennes, nos futures olympiennes qui garderont les cages plus tard, je l'espère, de l'équipe première.